Au dossier qui concerne l'attractivité territoriale, le tourisme et le thermalisme. Et je passe la parole à Cyril Guessot. Je vous remercie, Président. Chers collègues, 2023 s'achève par une très forte défaillance d'entreprises. 333, plus 42% par rapport à 2022. Le niveau le plus haut depuis 2015, qui était à 335. L'année record fut 2013 avec 400 défaillances. Depuis ces 30 dernières années, Paul Carrère l'a rappelé hier, la liquidation judiciaire de Sojibois et ses 66 emplois, ses 66 familles landaises dans l'angoisse du lendemain. Mais c'est aussi, on l'a connu, sur les syndicats mixtes portés par le Conseil départemental des Landes et par la communauté des communes de Pays d'Orthe et d'Arrigan, Redif Patata, mais ses 102 emplois supprimés des suites de sa liquidation judiciaire, ou encore l'Aberry Fine Food qui a annoncé un plan de départ volontaire sur Saint-Jour-de-Marennes de 77 postes. Hier, Boris Vallaud nous a rappelé également que 2 salariés meurent au travail en France chaque jour. L'activité professionnelle reste un grand sujet de préoccupation du quotidien. 2023, c'est aussi un achèvement par la reconnaissance régionale du trophée néo-aquitain de l'année 2023 auprès d'un entrepreneur landais d'exception, un bâtisseur de génie visionnaire, Dominique Coutière. Lorsqu'il a obtenu le trophée des mains du président du conseil régional, Alain Rousset, voici ce qu'il dit. Il fallait le faire. On va proposer à toute une génération, même deux, un avenir sur le territoire des Landes. C'est le plus important. Non seulement il a sauvé le groupe Gascogne et ses 1500 emplois, il a réussi avec pugnacité et talent à réaliser le plus grand investissement industriel privé de plus de 250 millions d'euros chez nous dans les Landes. Un investissement fer de lance de toute une filière industrielle landaise du bois qui ont besoin de dynamique et de perspective. Je dois vous avouer que je suis admiratif. Je baisse la voix, monsieur. On pourrait nous entendre. C'est une joie, cher monsieur, d'avoir croisé votre route, dont vous avez inspiré mon engagement en 2021. Merci. Chers collègues, il vous est proposé un budget 2024 à 8 802 086 € sur l'ensemble de la politique publique ventilée comme suit. Tout d'abord, il vous est proposé donc un budget au titre de l'attractivité territoriale de 4 531 210 €, dont une participation du département au syndicat mixte à vocation économique d'1 492 210 €. J'y reviendrai tout à l'heure. Ils sont au nombre de 10. Au total, c'est donc 2 300 000 € qui seront consacrés cette année à la mise en œuvre de cette politique. Il s'agit principalement des aides et de soutien à l'investissement immobilier industriel, mais également d'artisanat de production. Toutes les 18 communautés de communes et d'agglomération des Landes ont délégué la compétence d'octroi de ces aides au département pour la période 2021-2026. Nous les avons réunis il y a peu de temps pour regarder et faire un bilan avec eux. À l'unanimité, ils sont tous satisfaits de notre accompagnement et de la manière dont on peut soutenir tous les territoires sans exception. Dans ce contexte, ce sont 17 projets immobiliers portés par des entreprises landaises qui ont pu être accompagnés en 2023 pour un montant global de subvention de 1 242 705 €. Il y a d'autres actions prévues et qui vous est proposées, notamment le soutien aux filières, à la promotion des acteurs locaux, comme par exemple l'Eurocima à travers la glisse et bien d'autres. C'est enfin la participation aux syndicats mixtes à vocation économique au nombre de 10, je le disais en introduction. Les surfaces restant à commercialiser à ce jour, hors terrain réservé, comptabilisées en tant que parcelles commercialisées, représentent 105,5 hectares sur 9 des 10 syndicats mixtes, puisqu'il y a un des syndicats mixtes, P2BR 2,
tel est son nom, qui sera liquidé parce que c'est un grand succès et que nous avons achevé le projet. Alors je reviens sur ces 105,5 hectares dans la période où tout le monde est effrayé par la loi climat et résilience et plus particulièrement le zéro artificialisation nette, dont quelques chefs d'entreprise ont eu peur de ne plus pouvoir se développer dans notre territoire. Eh bien, sachez que les syndicats mixtes aujourd'hui sont une réelle solution d'avenir pour l'ensemble des entrepreneurs landais qui pourront soit en sortir de nos pépinières, de nos technopoles, pouvoir atterrir sur notre territoire et produire les biens et les services dont nous avons besoin et les Landais et Landaises ont besoin au quotidien, parce que ces 105,7 hectares ne seront pas décomptés du fameux SRADET. Alors c'est assez compliqué à expliquer aux chefs d'entreprise, le SRADET, le ZAN, etc. Nonobstant, le job a été fait. Et je tiens ici à souligner que l'héritage d'Henri Emmanuelli, de feu Henri Emmanuelli, à travers les syndicats mixtes, donc qui sont des entités de concertation entre l'ensemble des entités politiques publiques, les communes, les comités des communes et le conseil départemental, permet d'entrevoir un avenir serein pour le développement de l'entrepreneuriat dans nos territoires. Un entrepreneuriat que nous souhaitons tous et tous choisir. C'est également des démarches qui sont actuellement en cours d'alliance territoriale des 3 technopoles, Domoland, Agroland et Pulseo, pour accroître la puissance d'innovation technologique et faire des Landes une terre des possibles et d'innovation. Il vous est proposé également un budget au titre du tourisme à 4 270 876 €, dont le soutien à Land Attractivité pour 2 283 152 €, une politique publique d'attractivité dite qualitative. Je souligne cet adjectif qui nous est cher, car elle se définit dans toutes ses composantes environnementales, solidaires, inclusives, économiques, digitales et touristiques, pour faire des Landes une destination de tourisme durable principale en 2030. Et en 2023, les Landes sont la 15e destination française avec une hausse des annuités de 5% par rapport à 2022, 26,7 millions de nuitées touristiques, ce qui fait environ 3 300 000 touristes l'an passé. Je vous l'ai dit, faire des Landes la destination de tourisme durable en 2030 est un cap, mais nous le souhaitons par le développement harmonieux du secteur touristique respectueux du cadre de vie, de l'environnement et des ressources du territoire. Notre intention est une destination de tourisme durable qui exige de traduire les objectifs de transition écologique dans le respect de nos exigences solidaires et inclusives dans notre règlement d'intervention. C'est pourquoi il vous est également proposé de faire évoluer une première version de notre règlement d'intervention sur le tourisme. Je ne rentrerai pas dans le détail, vous l'avez en annexe et je pense que tout le monde l'a lu avec beaucoup d'attention. Et vous y retrouverez des éléments qui ont été évoqués notamment dans le SPESER, le schéma des achats responsables, que ma collègue Eva Belin nous fera part tout à l'heure. Donc ce règlement d'intervention prévoit des conditions générales d'éligibilité aux aides et au soutien du Conseil départemental des Landes qui seront prioritairement retenus des projets susceptibles de répondre aux conditions suivantes. Les opportunités de l'opération de l'intégration dans le cadre d'un projet global et structurant dans une échelle territoriale remarquable. Également, l'impact de l'opération en matière d'emploi, favoriser l'inclusion sociale des personnes défavorisées, particulièrement par la sous-traitance ou la fourniture de biens ou de services auprès des entreprises sociales et solidaires, c'est-à-dire les structures d'insertion par l'activité économique qui est chère à notre collègue Frédéric Dutheim. Mais également aussi d'utiliser dans le cadre du soutien à l'investissement lié au bâti, du tourisme, des produits biosourcés ou des matériaux géosourcés, comme ce qui est produit, par exemple, par le béton de chanvre ou encore par le béton bas carbone
de Mater-Up et tant d'autres ou d'autres équivalences qui voient le jour à travers nos différentes technopoles, dont Domoland. C'est également la participation du département aux 5 syndicats mixtes à vocation touristique et particulièrement le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional des Landes de Gascogne, l'aménagement et la gestion d'une zone touristique de loisirs sur le site d'Arjusan, le syndicat mixte Landes-Océane et syndicat mixte des zones d'aménagement touristique concertées de Moliette-Séma. Et enfin, la participation au GIP Littoral en Nouvelle-Aquitaine pour la mise en œuvre de son programme Littoral 2030, réussir la transition du littoral de Nouvelle-Aquitaine. En conclusion, il vous est proposé de voter un budget 2024 par notre président que nous pourrions résumer comme une intention en matière d'attractivité territoriale qualitative par le soutien de ceux qui créent tout en aidant ceux qui souffrent. Je vous remercie. Est-ce que cet exposé suscite à Jean-Luc